Voilà, vous êtes nombreux à m'avoir posé pas mal de questions. Et oui, c'est le retour à la compétition. Alors, non pas en Lotus ou en MV Agusta, j'ai juste mis une veste parce qu'il faisait très froid aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'aboutissement du projet. Alors, je dis l'aboutissement, ce sera la course, mais déjà du projet en lui-même, de la voiture, de l'équipe, puisque ça fait quasiment 2 ans que c'est lancé. Donc voilà, je vais vous faire un petit résumé. Allez, go! Alors voilà, parlons d'abord de la team, la Aurelions Workshop. Alors petit rappel, j'ai eu 2 grands coachs dans ma carrière d'apprenti pilote amateur, on va le dire comme ça. Mon pote Sylvain de Vulcan, que vous connaissez, et puis Guillermo, que j'ai rencontré il y a plus de 5 ans à Valencia. Du coup, quoi de plus normal d'accompagner dans la création de son team, et surtout de partager un volant avec lui. Enfin, surtout, merci à lui pour la confiance. À cela s'ajoute son frère Vicente, et puis mes 2 autres potes, Camillo et Romain. Alors, j'ai pas une photo de Vicente, et pour les photos avec Camillo et Romain, on est souvent en train de manger et boire, mais je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que nous serons bien sûr sobres le jour de la compétition. Alors voilà, parlons un peu de l'auto. Tout commence durant l'été 2021. Guillermo vient passer le week-end à la maison et surtout récupérer une E36 Ti d'occasion. Voilà, vous l'avez compris, c'est la future donneuse pour l'auto de course. Il va ensuite récupérer le moteur, les trains roulants, boîtes, ponts et diverses pièces pour l'installer sur l'illustre, que dis-je, la vénérable E30. Donc la E30, qu'est-ce que je peux vous dire? D'origine, c'était une 316 i, un moteur M40 1,6 litre sur laquelle il a sorti le moteur, boîte, train, vous l'avez compris, tout ce qu'en fait on récupère sur la E36. Et donc au final, le but c'est d'installer toute la partie qui est quasiment plug and play, on va le dire comme ça, parce que quand même il s'est tiré une paire d'heures sur le sujet, c'est-à-dire tout ce qui est partie moteur, j'en ai parlé, l'essieu, différentiel arrière, la boîte, les culs, les freins, les moyeux, vous voyez, puisqu'on est passé en 5 écrous, pour l'installer sur la E30. Donc s'ensuit des dizaines, j'allais dire même plus que ça, de week-ends de boulot auxquels je participerai peu finalement pour l'aider. Avec tout ce qui s'ensuit également pour la préparation de la course, c'est-à-dire les montages, renforcement du châssis, nettoyage, montage de l'arceau, les culs, extincteurs, radio, coupe-circuit, etc., etc. Ce que je vous conseille, c'est d'aller directement sur sa chaîne, Aurelion Workshop, pour voir éventuellement tout le détail, parce que je sais qu'il y a des passionnés. Voilà pour la partie auto. Alors déjà le circuit de Castelloli, situé en Catalogne, à 40 minutes de Barcelone. C'est un circuit que je connais un petit peu, dangereux à souhait, avec des murs assez proches, très peu de dégagement, très dénivelé, et puis c'est surtout le seul circuit d'Espagne, et peut-être même d'Europe, vous me le direz, où on passe en dessous et au-dessus du circuit, un peu comme les circuits Hot Wheels de notre enfance. Voilà, donc c'est un circuit où l'asphalte n'est pas parfait, mais on va pouvoir se régaler comme il faut. La compétition, certains ont posé la question, donc en fait c'est des véhicules de minimum 15 ans, équipés de boîtes mécaniques, de moteurs non compressés et avec des puissances maximum qui varient selon les catégories. Il y a 3 catégories principales, les autos de maximum 130 chevaux, les autos entre 130 et 160 chevaux et les autos entre 160 et 215 chevaux. Pour le reste, ça reste une course d'endurance. L'objectif, c'est pas forcément de sortir un chrono comme on peut faire sur des journées de track day, mais encore une fois, c'est de tenir sur des relais qui vont durer environ 1h30 à 2 heures par pilote. L'objectif étant d'arriver à chaque fois, de partir avec le réservoir plein et d'arriver avec le réservoir vide ou quasiment vide. Donc l'objectif, c'est aussi de ménager l'auto, les consommables, la consommation, tout en essayant de rester sur un bon rythme efficace. Pour l'expérience, j'ai la chance d'être entouré de Guillermo et Vicente qui ont une paire d'heures et de kilomètres à leur actif. Également, j'ai eu la chance de participer aux 24 heures du Mans karting, merci à Jean-Paul. Et je pense que ça me sera utile pour cette expérience. Et puis finalement, le gros défi, c'est aussi de rouler de nuit. On en a parlé avec certains. C'est vrai que rouler de nuit, c'est quelque chose. Castelloli est très très peu éclairé. Donc encore une fois, il faudra reprendre ses repères, rester concentré, puisqu'encore une fois, c'est une course de 24 heures.
Voilà, c'est une course qui commencera vendredi pour les essais dans l'après-midi, à nouveau des essais le samedi matin et un départ samedi à 14h pour une arrivée le lendemain, le dimanche, non pas à 14h mais 15h pour le décalage horaire. Voilà, juste une petite photo de la voiture, vous la verrez pas en entière parce que pour l'instant elle n'a pas été encore vinylée complètement avec son covering et surtout elle sera sur piste pour les premiers essais déjà samedi. Voilà, vous verrez quelques images. À bientôt.